وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. Chers frères, aujourd'hui, nous arrivons au dernier maillon de cette chaîne que nous avons réservée pour parler de l'abeille. Et si on a pris assez de temps, d'abord parce qu'on a une sourate qui s'appelle sourate l'abeille, et ceci doit nous interpeller, et on a un passage qui parle avec des détails extraordinaires de l'abeille, et ceci doit nous interpeller. Nous devons justement nous attarder sur ce genre de versets, parce que s'ils sont là, c'est pour justement stimuler notre curiosité et pour découvrir la création d'Allah Azza wa Jalla et découvrir la grandeur de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla, à la fin de ce passage qui parle de l'abeille, il dit يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. De ses ventres, des ventres de... Donc déjà il a parlé au pluriel parce qu'il n'a pas qu'un seul ventre, il a des ventres, et on va le voir. Donc de ces ventres sort une boisson, ou bien une liqueur, une boisson aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraisemblablement là une preuve pour les gens qui réfléchissent, ou vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Donc nous sommes toujours avec justement ce travail miraculeux de l'abeille qui est bien ordonné et bien agencé et qui suit une certaine logique prédéterminée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'abeille donc doit d'abord commencer à ramener les éléments qui vont lui permettre de fabriquer le miel. Donc ici Allah Azza wa Jalla, il parle du miel, il fait référence au miel qui peut avoir différentes couleurs et qui représente un moyen de guérison de certaines maladies dont on va parler. Mais donc cette série-là ou bien cette chaîne va commencer déjà par le fait d'aspirer la matière première du miel. Et la matière première du miel, c'est le nectar qui se trouve au fond des fleurs. Donc Allah Azza wa Jalla a doté l'abeille d'une langue qui est très longue et qui rentre dans un tube. Donc il a un tube, le visage de l'abeille se termine par un tube dans lequel entre la langue afin d'aller chercher le nectar. Et donc on voit que ce tube-là a été conçu pour cette fonction. Parce que s'il n'y avait pas ce tube qui est assez long, l'abeille devrait aller jusqu'au bout, à l'intérieur de la fleur, afin de butiner, afin de prendre le nectar. Et ceci va provoquer justement la destruction des étamines, ou la destruction du stigmate, parce que les étamines et les stigmates sont très hautes, sont très hauts. Et donc l'abeille, si elle rentre sa tête à l'intérieur, elle va forcément les casser ou bien les détruire. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla l'a doté de ce tube qui va aller entre les étamines, aller chercher le nectar par aspiration. Donc c'est quelque chose qui a été conçu pour cette fonction. Ce n'est pas par hasard que l'abeille a cette forme-là. Et c'est pour cela que les insectes, d'une manière générale, ils diffèrent les uns des autres selon leur mode alimentaire. Au niveau de leur morphologie, ils s'adaptent par rapport à leur mode alimentaire. Ce qui prouve bien que ça ne peut pas être le fruit du hasard dans tout ce règne où il y a des milliers, des millions d'animaux et d'espèces. Donc là, on est face à une symbiose, comme s'il y avait un accord entre les fleurs, entre les plantes et les abeilles. Parce que les fleurs, si elles sécrètent ce nectar à partir de certaines glandes nectifères, donc ce sont des glandes qui sont spécialisées dans la production du nectar. Ce n'est pas un hasard. Si la fleur sécrète ce nectar, c'est bel et bien pour attirer l'abeille, ou bien les insectes qui jouent le rôle de pollinisation. Mais l'abeille, c'est l'insecte qui joue le plus ce rôle-là. Il y a d'autres animaux qui peuvent jouer ce rôle-là, qu'il s'agisse des insectes ou même parfois de certains mammifères comme la chauve-souris. Donc on voit bien que tout est conçu pour qu'il y ait un ordre et un accord entre l'animal et la plante. Donc elle lui fabrique le nectar et lui, il vient prendre le nectar. Mais il doit payer ce profit.
il doit payer cet achat quelque part. Il le paye comment? C'est qu'il va jouer le rôle de transporter les pollens sur son dos, sur ses pattes, et à chaque fois qu'il va visiter une autre fleur, il va polliniser cette fleur-là. Autrement dit, il va faciliter le rapprochement de l'organe, bien des produits de l'organe sexuel mâle, du stigmate, du produit de l'ovaire de la femelle. Et c'est pour cela que c'est ainsi que justement la fécondation va avoir lieu, pour que la fleur ne se féconde pas par elle-même. Et donc il joue un rôle, il rend service quelque part à la fleur, et la fleur lui rend service. C'est comme s'il y avait un accord préalable. Or, on ne peut imaginer qu'un jour, les plantes se sont assis, ils ont invité les abeilles à un congrès scientifique pour leur dire, ben voilà, on va signer un accord entre nous, voilà ce que je vais faire et voilà ce que tu vas faire, donnons, donnons. Et on ne peut imaginer que ceci est le fruit d'un hasard. C'est simplement comme ça, les fleurs, ils ont commencé à sécréter par hasard, ils sécrétaient des choses, ils avaient des glandes par hasard qui se sont trouvées là, et qui par hasard, ils ont sécrété le nectar, et par hasard, il s'est trouvé un animal qui a besoin de ce nectar, et qui a certaines enzymes dans son corps, qui vont permettre le métabolisme de ce nectar pour le transformer en miel. Ça fait trop de hasard. Ça fait énormément de hasard. Et là, on est en train de parler uniquement de l'abeille. Alors que si on se focalise sur animal par animal, ou bien sur végétal par végétal, on ne peut pas rassembler des milliards de hasards pour pouvoir donner un équilibre aussi bien établi sur cette terre. Ici, et c'est pour cela qu'on se demande comment encore l'être humain peut-il encore se targuer de dire ben tout ça, ça vient de la mère nature et tout ça vient du hasard, c'est le fruit du hasard. Alors que pour un petit hasard pour rassembler entre deux choses et donner un résultat harmonieux, il faut faire des expériences des millions de fois pour pouvoir arriver à un résultat probant. Et là, ça en fait trop de hasard. À moins si on considère que le hasard, c'est Dieu. Au lieu de l'appeler Allah, certains vont l'appeler Dieu. Dans ce cas, il fait les choses bien comme il le faut. Et d'autant plus que le hasard, pour qu'il agisse, il faut du temps, il faut le temps, et il faut le lieu, il faut l'espace, il faut le temps. Or, l'espace n'existait pas. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Et le temps n'existait pas. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Donc, comment le hasard a-t-il... Donc, le hasard a été quelque part créé. Et s'il a été créé... Donc à partir de là, il doit y avoir un créateur. Et ça ne peut pas venir comme ça d'une manière subite. Subitement, on bascule du néant vers l'existant et subitement, on passe de l'anarchie à l'harmonisation, à l'harmonie. Donc regardez cet accord. Et l'accord aussi, le troisième intervenant dans cet accord, c'est l'être humain. Parce que l'être humain aussi, il va profiter du miel. Et l'être humain aussi, il va jouer le rôle aussi d'élever les abeilles, de pouvoir asservir les abeilles et les élever, donc il leur apporte aussi un service lorsqu'il va les transporter d'une région à une autre et chercher les champs où il y a les meilleures fleurs. Donc c'est comme s'il y a un accord tripartite. Celui qui a établi cet accord-là, c'est forcément un créateur, parce que tout a été bien établi avant même la création de tous ces êtres, et d'autant plus qu'ils ne sont pas venus en même temps. L'être humain, il est le dernier à venir sur terre après les abeilles et bien après les végétaux. Ensuite, donc, l'abeille, lorsqu'elle va avaler, lorsqu'elle va aspirer ce nectar, elle va l'emmagasiner, le stocker dans ce qu'on appelle un jabot, donc à l'intérieur de son ventre. Elle a des ventres, et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il parle au pluriel. Ça commence déjà par un jabot avant d'arriver à l'estomac et avant d'arriver aux intestins. Donc ce jabot, son rôle, c'est d'emmagasiner une grande quantité de miel, le maximum de nectar, le maximum de nectar. Et lorsque l'abeille a besoin d'une quantité de ce nectar pour avoir de l'énergie pour son travail, pour son vol, dans ce cas, le jabot va s'ouvrir dans sa partie inférieure, il va s'ouvrir pour laisser passer juste ce dont l'abeille a besoin. Et ensuite, il va se fermer. Et laisser comme le Dieu d'un homme chez l'être humain. Et ensuite, il va se fermer. Et à partir de là, il va emmagasiner le reste. L'abeille va revenir à la ruche et elle va être attendue par ses congénères, ses femelles congénères. Et donc là, par un phénomène, elle va régurgiter ce qu'il y a dans son jabot, le nectar qu'il y a dans son jabot, il va le régurgiter et le donner comme des petites gouttes pour que ça soit encore aspiré par ses congénères.
Et donc chaque abeille va prendre de lui une partie. Et pendant cette opération-là, chaque abeille a des glandes spécifiques dans son appareil digestif qui vont sécréter certaines enzymes bien précises. Il y a 2 enzymes qui vont rentrer dans ce métabolisme qui va transformer le sucre du nectar vers le sucre du miel. Il s'agit de l'invertase, une enzyme qu'on appelle l'invertase, et du glucose oxydase. Donc ça, le nom montre bien ce qu'est. Donc ça oxyde quelque part certains sucres pour que ça donne le glucose. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure d'une abeille à une autre, le nectar va se transformer progressivement jusqu'à se transformer en miel. Et donc on voit bien que cette coopération qui existe entre les différentes femelles de la ruche est bien programmée et que cette opération est nécessaire justement pour une bonne production du miel. Si bien que la dernière abeille, elle va se rendre compte que ça y est, tous les sucres préliminaires qui existaient dans le nectar, ils se sont transformés. Donc il n'y a plus besoin maintenant que je transmette ce nectar à une autre abeille. Donc la trophalaxie va s'arrêter. Elle va dire à partir de maintenant, ça y est, j'ai ce qu'il faut comme sucre. Comme quelque part, c'est comme s'il a un laboratoire d'analyse en elle, dans son corps, qui va lui dire la transformation n'est pas faite, donc je transmets à une autre abeille pour qu'il apporte son sucre dedans, qu'il apporte ses enzymes dedans. Et lorsqu'elle dit ça y est, la transformation s'est faite, donc là, je vais emmagasiner maintenant le produit, le résultat de ce produit-là, de cette opération-là, dans les cellules, dans les alvéoles de la ruche, afin de donner finalement le dernier produit qui est le miel fini. Chers frères et sœurs, lorsque le miel sort du jabot des abeilles, au départ, il est très liquide, puisqu'il est constitué de 70% en eau. 70% de ce miel, et c'est de l'eau, c'est que de l'eau. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit yakhruju min butuniha sharabun, de ses ventres sort une liqueur, ou bien une boisson, parce qu'il n'est pas visqueux comme il est à la fin. Il est très très liquide, comme de l'eau à peu près, comme de l'eau sucrée. Donc c'est comme ça au départ. Et donc les femelles vont commencer à l'emmagasiner dans les cellules hexagonales de la ruche. Et ensuite ils vont commencer à battre de leurs ailes pour faire évaporer l'eau. Et au fur et à mesure, on passe de 70% jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à 18%. Lorsque la quantité d'eau arrive à 18%, les abeilles arrêtent de battre de leurs ailes. Et à partir de là, elles commencent à fermer par un opercule toutes les cellules. Et ils le ferment avec un autre produit qu'ils vont sécréter de leur ventre et qui va se transformer en cire, ce qu'on appelle la cire d'abeille. Au départ, il est liquide et au fur et à mesure, il va se solidifier et fermer donc le miel. Si le miel reste dans cet état-là, ça veut dire il est préservé de l'air, il est préservé de l'eau, on peut l'emmagasiner pendant des années. Et il reste le même, il ne périme pas. En revanche, dès qu'il est touché par l'eau ou par l'air, il risque de périmer avec le temps. Et c'est là où on doit se poser la question, comment l'abeille arrive-t-elle à détecter que le taux d'eau dans le sucre est arrivé à 18%? Elle ne ferme jamais lorsque le taux est à 40 ou à 30 ou à 20. C'est lorsqu'elle arrive à 18%, c'est là où elle dit ça y est, ça s'est arrêté. C'est comme si elle a un appareil d'analyse d'eau à l'intérieur du miel. Et elle sait à quel moment il faut fermer les cellules avec l'opercule. Donc on voit bien que tout est programmé d'une manière extraordinaire et que ça ne peut pas être le fruit d'un simple hasard ou de simples expériences qui ont duré des millions d'années pour arriver à ce résultat. Et ensuite, lorsqu'on a vu que ça marche, on a emmagasiné ça dans l'ADN et on l'a transmis aux autres générations. Il faut réfléchir là-dessus. La couleur du miel et sa composition va changer selon les fleurs desquelles l'abeille a butiné. Et c'est pour cela qu'on parle d'une multitude de miels. Et certains miels vont servir à certaines maladies, d'autres vont servir à guérir d'autres maladies. On parle bien entendu du miel de la lavande, ça c'est parmi les meilleurs miels. Et le miel de la lavande en France fait partie des meilleurs miels au monde, à côté du miel du Yémen par exemple, du miel de thym du Yémen qui vient des grottes
mais le miel de la France, c'est un miel qui est extraordinaire. Et surtout en France, il n'y a pas beaucoup de fraude sur la question du miel. C'est bien, c'est-à-dire la production du miel est bien sécurisée par l'État à ce niveau-là. Il y a le miel du tilleul, il y a le miel du thym, il y a le miel de l'acacia, il y a le miel de l'euphorbia, et ça c'est un miel qu'on trouve beaucoup dans nos pays maghrébins. Et donc selon la composition de ce miel, il va servir à une maladie bien particulière. Et ceci rejoint ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Fihi shifa'un linnas. Dedans, il y a une guérison pour les gens. Et ceci rejoint ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'a créé de maladie qu'en créant à côté son remède, que les gens le connaissent ou ne le connaissent pas. Ça veut dire Allah Azza wa Jal dit, j'ai créé le remède dans la nature, à vous de le chercher maintenant. Engagez-vous dans la connaissance, dans la recherche, dans la médecine, pour découvrir le bien pour votre santé. Et il y a plusieurs vertus thérapeutiques du miel, on va en citer quelques-unes justement. La première, c'est la cicatrisation des plaies et des brûlures. Et ça, c'est quelque chose qui a été découverte lors de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et on a utilisé énormément justement pour cicatriser les plaies et les brûlures des soldats. Et aujourd'hui, il y a une équipe de chercheurs et de médecins à Limoges qui travaillent sur ce point-là et qui sont très en avance à ce niveau-là, et on guérit justement et on cicatrise aujourd'hui même dans ces hôpitaux-là, donc en utilisant l'abeille. Et c'est très très efficace par rapport à d'autres produits chimiques. Le miel permet de diminuer l'acidité de l'estomac, et on sait bien que l'acidité de l'estomac provoque de l'aigreur de l'estomac, et parfois il peut provoquer donc même le qurha de l'estomac. Il sert aussi à diminuer la pression artérielle. Donc ceux qui ont une hypertension, donc ça permet de diminuer l'hypertension. Il permet aussi d'attaquer certaines tumeurs, et notamment la tumeur de Vici. Il y a des recherches scientifiques qui sont sorties dans ce domaine-là. Il permet aussi de diminuer des symptômes du rhume ainsi que de la toux. Et ça, on connaît très bien nos grands-mères, comment ils utilisent ça avec un peu de citron. Il permet aussi il contient des antioxydants et des anti-inflammatoires. Donc l'inflammation du côlon, il sert justement à la diminuer, ainsi que l'inflammation du pharynx. Et c'est un grand antioxydant, ce qui permet justement de piéger les radicaux libres dans le corps et empêcher parfois la production du cancer. C'est un produit aussi qui augmente l'immunité, qui renforce l'immunité du corps, de par l'existence des antioxydants, surtout les flavonoïdes, et du par l'existence des anti-inflammatoires. Mais le plus important, chers frères et sœurs, c'est qu'on doit savoir que depuis que l'être humain existe, pour utiliser un produit sucrant, il utilisait le miel. Donc la canne à sucre et la betterave à sucre n'étaient utilisées que rarement dans les pays où on en trouvait un peu. Mais ce n'était pas le produit qui était utilisé prioritairement. Ce n'est qu'à partir notamment de 1910 qu'on a commencé l'industrialisation de la production du sucre à table, du sucre blanc. Et le sucre blanc aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un vrai poison pour le corps humain. Mais parce qu'on le produit d'une manière industrielle et on veut le vendre un peu partout, donc c'est devenu un produit important dans la vie de l'être humain, alors que ça ne devrait pas l'être. Le sucre de table, déjà, il est tellement raffiné qu'on n'en trouve que du saccharose. 99,9% des constituants de ce sucre-là, c'est que le saccharose. En revanche, lorsqu'on voit le miel, on trouve du glucose, on trouve du fructose. Et on trouve des vitamines, et on trouve des flavonoïdes, on trouve des anti-inflammatoires. Il y a d'autres produits qui existent dans le miel, ce qu'on ne trouve pas dans le sucre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le miel a un pouvoir sucrant 30 fois plus élevé, 30% de fois plus élevé par rapport au pouvoir sucrant du sucre de table. Ça veut dire que si tu prends 1 gramme de miel et son pouvoir sucrant, c'est-à-dire le goût sucrant que tu vas ressentir, est 30% supérieur au goût que tu vas ressentir lorsque tu vas prendre le sucre de table. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser 100 grammes de sucre de table, tu n'as besoin que d'utiliser 60 grammes de miel pour avoir le même pouvoir sucrant.
Et ça, c'est très important. Donc, tu économises. L'autre chose, c'est que l'index glycémique du miel, il est très bas. Ça veut dire qu'il se dégrade lentement dans le corps, contrairement au saccharose. Le saccharose, il se dégrade très rapidement et c'est ce qui fait que la glycémie monte en flèche et ensuite elle redescend en flèche. Et c'est ce qui cause le diabète, justement. C'est ce qui diminue l'efficacité de l'insuline. C'est comme ça que commence l'insulinorésistance. Le corps ne peut plus répondre à la fonction de l'insuline. Et c'est comme ça qu'on passe et on bascule vers le diabète. En revanche, avec le miel, lorsqu'on le consomme, bien entendu, avec des quantités bien mesurées et bien normales, et pondérées, dans ce cas-là, ce n'est pas possible qu'on monte d'une manière excessive la glycémie et qu'elle chute d'une manière rapide. Et c'est pour cela que l'insuline joue son rôle tranquillement. Elle n'est pas submergée par le sucre pour jouer son rôle de magasiner, de transformer le glucose en glycogène. Donc on voit bien que l'homme a intérêt justement à délaisser complètement, sinon laisser une petite quantité du sucre de table. Il faut délaisser le sucre de la table et le remplacer par le miel. C'est vrai, le miel il coûte un peu cher, mais vaut mieux le payer cher plutôt que payer les médicaments pour essayer de guérir tes maladies qui viennent à cause du sucre. Et on sait très bien que le cancer et les cellules cancéreuses sont des grands consommateurs de glucose. Des grands consommateurs de glucose. Donc plus on diminue le sucre, moins on a de chances de développer ce genre de tumeur et plus on a de chances de guérir le cancer, notamment lorsqu'on utilise la chimiothérapie. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui est touché par le cancer, il faut qu'il arrête complètement le sucre de table. Ça, c'est clair et net. Et pour le reste, il faut le diminuer d'une manière draconienne si on veut préserver un peu de notre santé. Et tout ceci, bien entendu, est nécessaire à savoir justement pour comprendre comment on doit réagir par rapport à ce produit, à ce fruit que Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition. Donc en plus, chers frères, des produits qu'on a cités, du miel et du sucre qu'on a parlé, il y a d'autres produits que l'abeille produit et qui jouent un rôle très important dans la guérison de plusieurs maladies ou bien de la prévention de plusieurs maladies. On parle bien entendu de la gelée royale qu'on peut acheter maintenant facilement. On parle de la propolis dont on a parlé et qui joue aussi un rôle très important dans la prévention de certaines maladies. On parle du pollen et on ne va pas détailler tout cela. Et en plus de tout ça, il y a aussi le venin d'abeille. Le venin d'abeille qui est sécrété par des glandes qui se trouvent à la fin de l'appareil digestif de l'abeille. Lorsque l'abeille est agressée ou lorsque la ruche est agressée, donc les abeilles vont piquer l'animal ou bien l'être humain qui veut leur porter atteinte. Et lorsqu'il pique, donc avec cette piqûre, il y a une sortie d'un venin. Et ce venin, bien entendu, il est très douloureux, il laisse une grande douleur, mais il est supportable par l'être humain et il laisse un peu de rougeur. Il y a certains qui ne peuvent pas supporter la piqûre d'abeille, donc il faut faire très attention, ne pas utiliser ça à l'emporte-pièce ou bien recourir à des connaisseurs. Et donc, ce venin-là joue un rôle très important. Et il peut prévenir certaines maladies ou même il peut réduire des symptômes de certaines maladies. Comme par exemple la sclérose en plaques. Il y a certaines recherches qui ont montré que la piqûre d'abeille, que le venin d'abeille joue un rôle important dans l'arrêt ou bien en tout cas le freinage du développement de la sclérose en plaques. Et on est sûr qu'il y a encore des recherches qui vont découvrir d'autres vertus de tous ces produits que Allah Azza wa Jal a permis à l'abeille de sécréter. Hada khalqullah. Telle est la création d'Allah Azza wa Jal. Telle est la création d'Allah Azza wa Jal qui a tout créé avec une grande harmonie. Et c'est là où on comprend que ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal a intitulé toute une sourate An-Nahl. Et que ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal y a réservé un passage concernant cet animal.